peut-être un chiffre, Anne-Marie, si vous permettez, qu'on pourrait donner à ce stade pour bien percevoir les raisons pour lesquelles on prend le temps d'analyser ce qu'on estime être un résultat positif. C'est qu'il faut peut-être qu'on donne quelques indications sur les résultats appréciés positivement. Bon, ça a été évoqué, on a eu à peu près 30 000 ouvriers, techniciens qui ont travaillé sur les chantiers, sur 70 ouvrages différents, avec plusieurs centaines d'entreprises différentes, ou profils différents. On a eu des majors, mais aussi des PME, donc des salariés qui, même du point de vue des outils de formation, d'acquis en matière de sécurité, c'est très variable. Et donc cette approche commune, en co-gestion sur les règles de sécurité, ça a été très important. Et on a eu des accidents, on a eu à peu près 180 accidents, donc une trentaine de graves. Le micro. Le micro, oui, pardon. Il faut qu'on lui mette des roulettes au micro. Qu'on mette des roulettes au micro. Oui, donc je disais que il y a à la fois le nombre d'infrastructures très différentes, le nombre d'entreprises très différentes, des profils de salariés très différents, des CDD, des CDI, des intérimaires, comme classiquement dans le bâtiment, des intérimaires, pour lesquels forcément les actions de sécurité en termes de prévention, de formation, doivent être un peu plus soutenues, enfin bref. Mais ce qui est important de connaître, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est les résultats en termes d'accidentologie. Donc on a eu des accidents, 180 accidents, donc une trentaine de graves, 30 000 salariés sur 4 ans. On n'a pas eu d'accident mortel. Alors pour d'aucuns ça paraît normal. Il faut savoir que le bâtiment et les travaux publics, c'est la moitié des morts au travail en France. La moitié des morts au travail en France sont issus de la filière du BTP. Et à une échelle pareille, avec une complexité d'organisation pareille, il aurait pu avoir statistiquement des décès sur les chantiers. Ça n'a pas été le cas. Mais ce qui est aussi intéressant de noter, c'est que si on le rapporte au nombre d'heures travaillées sur ces chantiers, ça veut dire qu'en moyenne, on a eu 4 fois moins d'accidents du travail sur les chantiers JO que la moyenne nationale de la filière du BTP. C'est ça un des enseignements. C'est possible, je reprends ce que Yann et Karine ont dit à leur manière, c'est possible, moyennant naturellement une volonté déjà, une prise de conscience politique, une volonté, des moyens, que ce soit humains, matériels, financiers, quoique, si on faisait une étude, on s'apercevrait que les moyens financiers consacrés à ces actions ne sont pas complètement démesurés par rapport aux résultats humains obtenus, même aux résultats strictement financiers. Donc, oui, je voulais donner ces chiffres pour que chacun comprenne bien en quoi on peut se satisfaire du résultat en matière de sécurité sur les chantiers. C'était un challenge en soi, hein, parmi les multiples challenges liés au jeu. La sécurité dans le bâtiment, c'était pour nous quelque chose de très très important. Mais merci de souligner, et qui a été particulièrement maîtrisé justement dans ce périmètre-là, le village olympique et tout ce qui était globalement le temps de préparation. Je dirais qu'on anticipe un peu sur la suite, mais l'un des défis de demain, ça va être de continuer là-dessus, mais aussi de regarder le reste et qui est beaucoup aussi du périmètre. Alors